ton plus beau cri? Bonjour, bonjour. Début de la mobilisation pertuisienne. Bon voilà, donc on se retrouve pour la 11e fois. Alors, je vais peut-être me mettre là-bas si vous êtes tous de ce côté. C'est parce qu'il y avait le soleil, c'est ça? Je vous renvoie à l'ombre. Bon bah merci d'être venus. C'est donc la 11e fois qu'on se retrouve. On va faire un petit point, je pense, sur quelques événements qui se sont passés cette semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà, au départ, moi je suis allé faire un petit tour. Il y avait, donc, comme vous le savez, il y a les manifestations à Pertuis qui sont incontournables. Mais il y a des manifestations qui se passent aussi contre le pass sanitaire dans d'autres villes, à Aix-en-Provence, donc à proximité, pareil le samedi matin, et à Marseille le samedi après-midi. Et donc depuis à Marseille, ça doit faire la 12e fois qu'ils vont se retrouver. Et à Marseille, contrairement à ici, il y a eu un petit peu de répression policière. Et moi, je suis allé, j'ai assisté au procès d'un aide-soignant, mardi dernier. Et c'est un jeune homme qui a 25 ans, qui est assez balèze, hein, il fait 1m92, 100 kg, et qui avait, depuis le début des manifestations, qui sortait un petit peu sa colère et son appréhension de ce qui allait arriver avec la date du 15 septembre. Et qui est arrivé pour les soignantes qui sont parmi nous aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qui se retrouvent sans contrat, enfin avec un contrat suspendu et sans salaire. Et donc lui, évidemment, c'était quelque chose qui l'angoissait. Et voilà, dans les manifestations, il le disait haut et fort, puisqu'il s'était muni d'un mégaphone aussi pour essayer de faire prendre conscience aux gens de ce qui allait arriver. Et donc le 27 août, il s'est fait embarquer par la police. Il faut savoir que c'est la BAC, donc la BAC, c'est la brigade anti-criminalité. Ce sont des gens qui n'auraient a priori rien à faire dans les manifestations. Ils doivent s'occuper des criminels. Et comme à un moment justement dans le procès, ce jeune homme disait je ne sais pas très bien pourquoi je me retrouve ici, parce qu'en fait je ne suis pas un criminel. Et le juge lui a dit à juste titre, non, vous n'êtes pas un criminel, mais vous avez un certain nombre de délits qu'on vous reproche. Et donc il a bien confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un criminel. Et pourtant, il s'est fait arrêter par 6 personnes de la BAC, brigade anti-criminalité. Donc en fait, c'est comme ça que sont gérées depuis très longtemps maintenant les manifestations, et ça s'est vu beaucoup avec les manifestations des Gilets jaunes. Et donc avec une répression et une manière d'encadrer les manifestations plus que discutable. Et donc ce qu'on reprochait à ce jeune homme, c'est d'avoir participé en fait à un regroupement non autorisé. En fait, c'était un regroupement autorisé jusqu'au moment où la police décide que ça n'est plus autorisé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a normalement un officier de police judiciaire qui arrive avec son mégaphone et qui doit clairement vous dire aux manifestants que la manifestation n'est plus autorisée. Et donc on fait un rappel à la loi et donc une obligation comment on appelle ça déjà, de se disperser, voilà, exactement. Donc ça doit se faire, l'officier doit avoir son écharpe bleu, blanc, rouge et son mégaphone pour dire qu'il faut se disperser. Et donc à partir de ces sommations-là,
les manifestants doivent se disperser, sinon, de toute façon, les forces de l'ordre ont la capacité d'appréhender les gens éventuellement. Donc là, c'est ce qui se serait passé. Et donc l'avocat a fini par démontrer que c'était impossible de savoir s'il y avait eu des sommations à un quelconque moment, d'autant plus qu'à Marseille, il y a énormément de gens. Donc je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de grosses manifestations, mais quand il y a des sommations, si vous êtes à 4-5 mètres, vous pouvez les entendre. S'il y a 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes dans la rue et que les sommations, que l'officier de police judiciaire est là-bas à l'angle de la rue, vous ne les entendez absolument pas, les sommations. Donc vous pouvez vous retrouver, n'importe qui d'entre vous peut se retrouver dans ce cas-là et ne pas être au courant que finalement il fait partie d'un regroupement non autorisé. Donc à partir de ce moment-là, du coup, la BAC lui est tombée dessus et il a fait de la garde à vue. Et dans des conditions plutôt déplorables, parce que je pense que vous avez déjà vu peut-être un peu des témoignages sur ce genre de choses, sur la manière dont se déroulent les gardes à vue et sur les conditions d'hygiène dans les cellules de garde à vue, qui sont la plupart du temps laissées à l'abandon et dans cet état-là de manière volontaire. Et c'est pas dire des grossièretés que de dire ça, c'est une manière d'avilir les gens et de leur montrer que voilà, qu'il y a déjà une répression quand vous êtes en garde à vue, ce qui n'est normalement pas le cas. Enfin, ne devrait pas être le cas. Donc ce jeune homme s'est retrouvé en garde à vue, il est sorti de garde à vue libre et avec une convocation au tribunal. Donc il est passé au tribunal mardi et il est ressorti avec, donc il y a un certain nombre des choses qu'on lui reprochait qui sont tombées, donc, et notamment ce regroupement qui n'a pas été justifié finalement, enfin ce regroupement non autorisé. Et donc finalement, je pense qu'il va faire appel parce que alors donc il a eu un an de prison avec sursis. Un an de prison avec sursis, et donc les 6 policiers qui lui sont tombés dessus, comme ils lui sont tombés dessus par derrière, et que lui il ne savait pas ce qui se passait au moment où ça s'est passé, je vous laisse imaginer, il y a 6 personnes qui vous tombent dessus, et qui vous mettent par terre, et ça se passe en général pas de manière très sympathique. Et même si vous ne vous défendez pas, il y a toujours un moment où peut-être vous allez envoyer un coup de pied ou un truc comme ça. Et que donc à ce moment-là, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ce sont des outrages, c'est une rébellion. Et donc en définitive, c'est toujours la police qui a raison. Donc même si un certain nombre des chefs d'accusation sont tombés, sur le fait qu'il n'a pas voulu être violent de manière volontaire, etc. Mais ça n'empêche que voilà, il y a des copes. Alors comment on appelle ça, le procureur lui avait demandé, au vu de son passé, parce que c'était un ancien militaire, le procureur lui avait demandé qu'il ait 4 mois de prison avec sursis, et donc les juges lui ont donné 1 an. Bon, c'est comme ça que ça se passe. La justice ordinaire, tous les jours. Donc il y a des gens, je vous le rappelle, notamment pendant toute la phase Gilets jaunes, au tout début, il y a énormément de gens qui sont partis pour le même genre d'accusation, qui sont partis en prison ferme. Donc voilà, et ces 6 policiers ont porté plainte, donc ils ont demandé des indemnités, parce qu'ils ont tous eu des ITT. Parce qu'en fait, ils ont eu entre 1 jour et 5 jours d'ITT. Donc voilà, avec des certificats disant qu'ils avaient été blessés par ce jeune homme. Donc la Provence d'ailleurs a fait un article en disant que c'était déplacé en manifestation. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors que vous fassiez 1m90 et 100 kg, que vous fassiez 1m60 et 50 kg, c'est la même chose. Ça peut vous arriver, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, ça peut vous arriver dans ce genre de manifestation. Donc c'est un moyen de casser aussi les mouvements, parce que ce jeune homme, évidemment, il ne retournera pas en manifestation de sitôt, parce que, évidemment, comme il a un sursis, si on le reprend,
Il a une période probatoire de 5 ans, donc ça veut dire que pendant 5 ans, il n'a pas intérêt à faire une connerie, sinon il se retrouve un an en tôle. Voilà. Et donc il doit indemniser les policiers, puisque évidemment les policiers, comme ils ont eu des ITT et des téléphones cassés aussi, au cours de la bagarre, et ben, du coup il doit 5 000 € en tout. Ils avaient demandé 10 000 €, ça a été réduit donc il y a 2 policiers qui récupèrent 1 000 € et 4 autres qui récupèrent 700 € chacun. Donc c'est voilà. Plus les indemnités pour les téléphones cassés. Donc je voulais parler de ça parce que faut savoir qu'ici ça se passe hyper tranquillement à Pertuis, mais il y a d'autres endroits où ça n'est pas aussi tranquille que ça et où on ne laisse pas beaucoup de liberté aux gens qui... Alors pourtant le juge a bien répété tout le long, mais vous savez monsieur, vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit d'avoir un mégaphone. Mais c'est quand même bizarre d'avoir un mégaphone. Ah ouais. C'est quand même étonnant d'avoir un mégaphone. Parce que tout le monde dans les manifestants n'a pas de mégaphone. On va tous acheter un mégaphone. C'est toujours un truc un petit peu vicieux de ce genre d'interrogatoire et de jugement. C'est toujours de vous dire, vous avez le droit, mais c'est quand même bizarre de le faire. Voilà. A dit qu'elle travaille en réanimation, ça l'intéresse. On n'a pas le même raisonnement. Elle m'a pris de haut. Oui, alors justement, il a demandé à ce qu'on n'inscrive pas sa condamnation au B2 numéro 2, mais apparemment, bon là je ne sais pas très bien où ils en sont parce qu'ils sont en train de discuter avec son... Enfin, je sais qu'ils devaient voir son avocat hier soir. Et donc, il devait discuter de tout ça et le juge apparemment disait que l'inscription au B2 n'empêchait pas de travailler dans les hôpitaux, notamment de personnes. Je sais pas, voilà. Mais en tout cas, bon, il est très possible qu'il fasse appel de ce jugement. Mais voilà, il faut savoir que voilà, ce qui se passe pour n'importe quel citoyen, ça peut arriver. En sachant que, évidemment, que ce soit n'importe qui d'entre nous, on a tous de la violence en nous. Et ça ne veut pas dire qu'on est violent, ça veut dire qu'on peut avoir une violence verbale, ça veut dire que cette violence physique peut s'exercer à un moment où, je sais pas, vous êtes... je sais pas, moi je sais que s'il y avait 6 policiers de la BAC qui me tombaient dessus, c'est très possible que je riposterai, enfin je tenterai de riposter. Il y a toujours un moment où on essaye de se dégager, de faire un geste comme ça et de dire... Et voilà, sauf que ça se retourne tout le temps contre soi. Donc en fait, c'est vraiment un truc à savoir quand vous participez à ce genre de manifestation où il y a une confrontation avec la police. Faut essayer le plus possible de garder son calme, et c'est pas simple. Mais on sait, voilà, je parlais de ça aussi parce que avec les soignantes qui sont ici aujourd'hui, on avait participé, je vous le rappelle, on avait participé à un rassemblement à l'ARS où il y a eu aussi de la répression de la même manière et où 2 personnes vont passer en jugement en février prochain et on les accuse, pareil, la même chose, c'est des gens qui n'ont absolument rien fait, qui étaient là pacifiquement, qui étaient assis, qui se tenaient par les coudes et du coup les policiers les ont embarqués et l'un et l'autre et ils ont aussi un chef d'acculturation qui est semblable à ce monsieur-là. Voilà, donc il faut savoir qu'ils vont aussi écoper de prison avec sursis au minimum. Et des amendes, tout simplement. Voilà, et pendant ce temps-là, j'ai vu quelques trucs qui sortent quand même, on finit par un petit peu en parler un petit peu plus. Donc c'est officiel, même les journaux en parlent, même la télé en parle. En 2020, il y a eu 5700 lits fermés dans les hôpitaux. Donc pendant que le gouvernement nous disait qu'il y avait la crise du Covid, qu'il y avait des urgences, qu'on a fait le plan blanc, qu'on a demandé aux infirmières d'aller bosser avec des sacs poubelles parce qu'on n'avait rien pour les protéger du Covid, il y a eu 5700 lits fermés dans les hôpitaux. Voilà. Et 25 établissements de santé fermés, toujours en 2020.
entre 2013 et 2018, c'est 60 hôpitaux publics qui ont fermé. Entre 2013 et 2018, donc en 5 ans, 60 hôpitaux publics qui ont fermé, et 20 000 lits. Donc quand on dit, quand les gouvernements successifs, et notamment celui qui est actuellement au pouvoir, nous dit que c'est pour notre santé qu'on fait le pass sanitaire, c'est pour notre santé qu'ils sont là, je pense qu'il est tout à fait légitime de se poser quelques questions. Et donc de remettre en cause leur politique, à eux comme aux précédents. Et c'est pas faire du conspirationnisme, de quoi que ce soit, c'est des chiffres qui sont maintenant officialisés par les journaux que tout le monde regarde et les télévisions que tout le monde regarde. Donc c'est pas quelqu'un dans son coin qui dit juste ça, qui dénonce ça, mais donc voilà, je vous rappelle, 5700 lits fermés. Donc on n'a plus d'argent pour la santé, on en a pour la police. Je vous rappelle que les policiers, depuis très récemment, on leur a fait un petit cadeau en plus. J'ai rien contre les policiers, moi je trouve ça très bien que, en définitive, ils aient les voyages SNCF gratuits. Moi je trouve ça vachement bien, mais on pourrait le faire pour les infirmières. Hein. Ouais, mais avec une arme. Il n'y a pas de raison. Ils ont le voyage gratuit avec une arme. Donc en fait, il y a toujours ces espèces de petits trucs lancinants comme ça. Il y a les gens qui sont bien, qu'on va récompenser pour leurs efforts, parce qu'on a fait ça, parce que ça fait 3 ans qu'on leur demande d'aller taper sur les gilets jaunes et sur tous les manifestants. Donc à un moment, ils disent tous, on en a ras-le-bol. Il y a des articles qui traînent en ce moment où on dit les 3/4 des forces de l'ordre qui sont monopolisées pour les manifestations actuellement sont en burn-out. Comment on utilise les forces de l'ordre? Comment on utilise les gens de santé? Comment on utilise les fonctionnaires de manière générale? Ça, c'est une vraie question. Oui, à coller si vous avez envie d'un WC ou je sais pas. Là, on utilise, je ne sais pas, j'ai pas été les compter, mais ce matin, ils étaient 4. On utilise 4 fonctionnaires de police payés par vous, citoyens, de police municipale, à bloquer la rue de Croze, où on sait pertinemment qu'on n'ira pas puisqu'on a l'interdiction d'y aller. Donc mardi dernier, c'est pareil. Ils sont venus bloquer pendant 2 heures parce qu'on était un groupe de 18 à être là, juste à la limite de la rue de Croze et à dire, voilà, c'est une situation bizarre. Donc pendant ce temps-là, il y a donc 4 fonctionnaires de police, au minimum, qui sont monopolisés juste pour barrer la rue de Croze. Voilà, à quoi ça sert. Alors mardi, ils étaient 8. Ouais, parce qu'il y en a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Parce on est tellement méchants qu'il faut bien 8 personnes pour nous maîtriser. Et c'est aussi pour accompagner les gens, c'est-à-dire qu'il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire que les gens qui doivent aller, les patients qui doivent aller à l'hôpital, il y a un fonctionnaire de police qui les récupère à la barrière et qui les accompagne jusqu'à l'hôpital, pour être bien sûr qu'ils ne vont pas faire un sitting devant l'hôpital. Voilà, bon, enfin, il y a plein de trucs comme ça, on marche sur la tête. Et il faut faire le tour. Pour descendre, il faut faire le tour. Ouais, voilà, et donc ah oui, alors il y avait une personne âgée, enfin il y a eu plusieurs personnes qui sont passées comme ça, mais à un moment, il y a un monsieur qui était avec une canne, et qui dit, bah moi j'habite juste de l'autre côté. Bah non, on lui a dit, il faut faire le tour là, il faut que vous descendiez toute la rue, et que vous passiez par en bas. Pour retourner chez vous, c'est pas possible de prendre la route Croze, c'est pareil. Parce qu'avec votre canne, on sait jamais, peut-être vous allez aller menacer la directrice. Il y a un vigile devant ça. Non mais voilà, enfin il y a 2 vigiles devant l'hôpital, il y en a un devant la porte, enfin. Par contre, voilà, le jeudi, donc, il n'y a personne. Hein. Pardon ? Le jeudi, il n'y a personne. Hein. Alors le jeudi, il n'y a personne. Peut-être qu'on va changer de jour. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter? Oui, j'ai vu aussi dans le bulletin municipal que très récemment, alors j'arrivais pas, à aucun moment j'ai réussi à voir quel jour ça s'était passé, mais j'ai un peu l'impression que c'était samedi dernier. Mais
vu le moment où a été publié l'article. Il y a un monsieur qui est le délégué interministériel de l'apprentissage, qui s'appelle Patrick Toulmay, je crois, si j'ai bien écrit, qui est venu à Pertuis et pour rencontrer, pour faire tout un truc sur le centre de formation des apprentis de l'industrie. Et il est venu, tous ces trucs-là, on ne le sait jamais avant en fait. On ne le sait jamais avant, donc ça se passe toujours en petit comité avec les élus du coin, etc. Mais en fait, les citoyens ne sont jamais conviés à ce genre de truc. Parce que c'est intéressant la formation professionnelle de l'industrie, ou pas de l'industrie, mais c'est intéressant, les citoyens pourraient s'y intéresser. Et je disais ça parce qu'en fait, il y a M. Julien Aubert, qui est notre député, qui est venu aussi pour être sur la photo. Et je vous rappelle que M. Julien Aubert fait partie des députés qui ont voté contre le pass sanitaire. Bravo à lui, c'est très bien. Il avait argumenté le truc, etc. Moi, je l'avais interpellé par écrit. Je pense qu'il y a plusieurs citoyens qui l'ont fait. Et donc, en tout cas, moi, il m'a répondu en disant, bah voilà, j'ai bien voté contre parce que je trouve que déjà, ce sera certainement inapplicable. Bon, c'est applicable quand même dans une certaine mesure, mais et en tout cas, lui, il disait que c'était pas du tout normal de faire ce genre de loi. Mais il aurait pu venir faire un petit tour parmi nous, quoi. Puisque sans doute c'était le même jour, ou si c'était pas le même jour, ça pourrait rentrer dans son calendrier depuis 11 semaines, de venir nous faire un petit coucou avec son écharpe blanc-rouge, pour vraiment affirmer sa position. Parce que c'est toujours facile de l'affirmer là-bas, à l'Assemblée, de dire bah oui, je vous envoie une lettre, j'ai bien voté contre, ce qu'on a pu vérifier, qu'effectivement il avait voté contre cette loi du pass sanitaire, mais il pourrait s'engager un tout petit peu plus auprès de ses concitoyens et de venir le montrer. Il y en a qui le font, ça. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Avec les soignantes, mardi soir, après... Alors le mardi, on avait été au lycée aussi. On avait été faire un petit tour au lycée puisqu'il devait y avoir le vaccinobus. De la honte. Et donc le vaccinobus n'est pas venu. Alors c'est pas à cause de nous, hein, mais c'est juste parce qu'en fait, il y a la majorité des élèves sont déjà vaccinés. Et il n'en restait que 19 à vacciner qui étaient volontaires pour se vacciner ce jour-là. Donc en fait, c'est les... Comment on appelle ça? Les secouristes. Voilà, parce qu'il y a les secouristes français là qui sont de la partie, et c'est eux qui sont venus les vacciner à l'intérieur de l'établissement. Donc ils rentraient avec une petite camionnette. Bon, de toute façon, le but du jeu, c'était pas d'empêcher le truc, mais c'était juste de montrer qu'il y avait des gens, des adultes, en face des adolescents qui pouvaient avoir une autre version que la proviseure du lycée, qui elle est tout à fait partie prenante dans cette activité-là, puisque je vous le rappelle, le vaccinobus, il ne va pas dans tous les lycées de France, il va dans les lycées qui sont volontaires. Donc on est arrivé et bon, finalement la gendarmerie est venue nous accueillir, elle est venue à notre rencontre, puisqu'on était là avant elle. Et puis voilà, on est resté une petite heure, on est reparti. Il n'y avait pas grand chose à y faire puisque le vaccinobus n'était pas là. Et le soir, les soignantes sont allées interpeller, tenter d'interpeller les élus à l'entrée de la salle des fêtes, puisque c'est là que se déroulait le conseil municipal. Donc je vous rappelle, le maire n'est pas là. Et donc il est remplacé par M. Henri Lafont, qui est son premier adjoint. Et Henri Lafont, on ne l'a pas vu. Voilà. Il était déjà dans la salle quand on est arrivé, ou alors il est passé par la porte dérobée. Ça, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas vu s'il y avait un élu, je crois, il y a deux élus, j'ai compté deux élus de la majorité qui sont passés, mais qui sont passés... Alors les soignantes, elles étaient juste devant la porte d'entrée. Ils sont passés juste comme ça en se profilant. Hop, hop, hop. Est-ce que vous êtes élus? Ils sont passés. Voilà. Donc ils n'ont rien à dire à leurs élus, à leurs concitoyens, tous ces gens-là. Ils sont incapables de les affronter, même quand ils ne sont pas d'accord.
ils pourraient affirmer encore une fois leur position, ils ne le font jamais. Donc il n'y a que 3 élus qui ont daigné répondre, mais il a fallu un petit peu les bousculer pour que ça se passe, parce que c'est pareil, hein. Monsieur Éric Banon, qui est la tête de liste de l'opposition, il procédait de la même manière. Il est arrivé, il a vu les soignants, il se profile, et quand même à un moment il s'est dit bon, peut-être que c'est dans mon intérêt de répondre. Donc il a fini par répondre. Bon, après je laisserai les soignantes qui étaient présentes peut-être en parler si elles ont envie d'évoquer la chose. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant qui en sortait. Voilà, donc il y a des actions qui se mènent, même pendant la semaine. Alors c'est difficile je sais qu'on a eu des remarques de certaines personnes qui ont su après coup que ces trucs-là se passaient, mais c'est jamais très facile de le faire, parce que c'était un peu à brûle pour point que ça s'est décidé, et c'est pas toujours évident de rameuter tout le monde pour être présent. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse la parole. Merci Manu. J'ai une bonne nouvelle. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale sont illégaux. Oui, vous voyez. C'est-à-dire que la loi existe, mais pour que ça entre en application, il faut qu'il y ait les décrets qui suivent. Or, il n'y a pas les décrets. Alors hier, je suis tombé sur une démonstration sur YouTube. Il y a une femme qui s'appelle Vini et qui épluche, elle a épluché tous les... Alors c'est une fille parce que moi je suis complètement réfractaire à ce qui est le numéro de temps, de bon. Alors elle a expliqué tout ça. Et donc il n'y a rien qui tient, toutes les sont contraires. Bon, c'est normal, hein, c'est en même temps qui est analysé. Hein. Donc voilà, en même temps, oui, en même temps, non. C'est la République quantique. Bon. Et donc, ce qui s'est passé dans l'action concrète, c'est qu'il y a une soignante d'un hôpital de l'Est, de malheureusement je ne me rappelle plus le revoir cette vidéo. Elle a été suspendue, elle est allée voir la direction de l'hôpital avec son avocat, et l'avocat a donc démonté tout le truc, a prouvé au directeur de l'hôpital que ça ne tenait pas. Et le résultat, donc vous devez être au courant, parce que dans le milieu hospitalier, ça doit se savoir, il a été fait un mail comme quoi les suspensions sont suspendues en fait. Elles n'ont plus lieu dans cet hôpital. Et ce qui est vrai dans un hôpital, comme c'est la même loi partout, c'est vrai pour tous les autres hôpitaux. Donc, c'est un service. Oui, voilà. Oui. Mais donc, voilà, leur histoire de passe est complètement dégonflée. C'est une baudruche. Alors, ils ont fait une grosse baudruche et tout le monde est terrorisé. Ils sont les plus forts, ils ont la baudruche. Et puis, il suffit de donner un coup d'épingle dedans et tout. Il n'y a plus rien. Ça fait tout plat. Voilà. Après la baudruche, tu peux parler. Ah oui, juste un truc pour Didi qui lève désespérément la main depuis tout à l'heure. Didi, c'est lui là avec la casquette et l'appareil photo. C'est lui qui fait les reportages photos. Donc je vous rappelle à chaque fois, si vous ne voulez pas apparaître en gros plan sur ces reportages photos qui vont être diffusés sur les réseaux, signalez-vous auprès de lui afin qu'il s'abstienne de vous photographier, ou en tout cas de les diffuser les photos.
Kerdan. Je pense que certains parmi vous le connaissent. Voilà. Donc hier au soir, il a confirmé que le vaccin marchait très bien sur les 11 et 17 ans. Donc à Cuba, on vaccine déjà les enfants à partir de 2 ans. Et l'étude Pfizer était très positive. Donc après les élections peut-être, les enfants de 2 ans, 11 ans seraient vaccinés. Alors si ça ne scandalise pas la majorité des Français, alors moi je rends mon tablier parce que c'est pas possible. Alors une deuxième chose, mais je parle au conditionnel. En Israël, ils vont imposer la 3e dose. Donc ça veut dire que, puisqu'elle est obligatoire, les 2 doses ne seraient plus effectives. Ça veut dire que le pass ne sera plus valable. Donc ça arrive en Israël, ça arrivera chez nous aussi. Voilà. Là, non, mais l'obligation de c'était pas l'obligation, c'était recommandé. Attention, il faut faire attention aux mots. Alors une dernière chose, sur notre ville, il y a des panneaux qui marquent masque obligatoire par décret. Les panneaux sont pas légaux. C'est-à-dire que quand on marque masque obligatoire, il faut, par décret, il faut le numéro du décret, il faut les dates. Donc tous les panneaux sur Pertuis qui sont déposés début de rue du Croze et bien endroit sont illégaux. Donc voilà, j'ai demandé à M. Lafont qu'il me donne des explications, j'attends la réponse. J'attends vraiment la réponse. Tu auras la réponse. Bon, donc elle aura la réponse, elle nous la donnera. Non, si elles ne veulent pas faire le compte rendu, On sait que Il tu y a es une pas fille qui était plus rapide que vous. oui, si elles veulent y aller. Non, c'est le monsieur là, ça sera pas. Oui, moi je voulais dire déjà quand même un petit hommage à Sophia qui est décédée 10 jours après sa vaccination. Elle a fait des arrêts cardiaques et elle avait été transportée de son lycée à l'hôpital d'Aix après un malaise. Elle a fait un premier arrêt cardiaque, elle a été réanimée, elle a fait un deuxième arrêt cardiaque et à 6h du matin, elle a été transportée le lundi. À 6h du matin, elle est décédée. C'est un peu dur. On nous dit que ce n'est pas les vaccins. Mais quand même, il y a plusieurs cas de jeunes, donc ne faites pas vacciner les jeunes. Les jeunes n'ont pas besoin de les vacciner. Surtout les parents, ne faites pas ça. Parce qu'il y a cette jeune fille, il y a Joyce à Nice, pareil, elle est vaccinée le soir, le lendemain elle fait un malaise, elle fait un arrêt cardiaque. Là, elle est à REA, j'espère qu'elle sera sauvée. Elle a aussi 17 ans. Il y a un autre petit garçon, je crois de 12 ans, qui lui est aveugle après la vaccination. On a beau dire que ça n'a rien à voir et chaque fois c'est après la vaccination. Moi j'en veux énormément aux médecins, voilà. Parce que les médecins c'est le serment d'Hippocrate ou d'Hypocrite qu'ils ont signé. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de médecins qui dénoncent. Il y a des cardios et notamment dans ce qui nous concerne dans nos établissements, qui disent que de plus en plus de jeunes font des péricardites, mais ils ne le disent pas en public. On voudrait les voir cela sur les plateaux de télé, parce que là, il y en a marre. Des médecins contrôleurs qui contrôlent nos agents de la fonction publique, qui sont en arrêt, qui sont odieux, agressifs, qui les foutent à la porte. Et s'ils ne sont pas vaccinés, vous reprenez le travail, même si c'est des gens qui ont des pathologies très graves. Voilà, tout ça est à dénoncer. Il y en a un qui est sur Aix, à tour de bras, il fait reprendre les gens au travail, même si elles sont en dépression, même si ça ne va pas, du moment qu'elles sont vaccinées, pas vaccinées,
elles n'ont pas à être traitées comme les autres. C'est-à-dire les autres, c'est les gens qui sont vaccinés. Tout ça, moi je le dénonce. Je suis vraiment déçu du corps médical. Voilà, parce que c'est eux qui pourraient faire bouger les choses. Alors je ne dis pas que chez tout le monde, le vaccin a des effets néfastes. Mais si c'était votre enfant, et que ça soit lui qui subisse ça, parce qu'on a beau dire bénéfice-risque, si c'est votre enfant qui a le risque et qui meurt, peut-être que ça ferait réagir. Après, voilà, je veux dire, je suis fatigué, patron, comme dans la ligne verte, de voir toute cette souffrance et de voir l'abandon de la gauche. Parce que moi, les autres, ils ont beau voter à l'Assemblée contre le pass, et qu'est-ce qu'ils font? Et est-ce que maintenant, ils dénoncent ce qui se passe pour nos soignants qui sont virés? Parce que moi, le mot, c'est virer, hein, parce que quand on active même les badges pour entrer dans l'hôpital où on a tant travaillé et où on a tant donné, c'est que vous faites déjà plus partie du personnel. Hein. C'est honteux. Même moi, je le vis très mal, 30 ans d'hôpital, 30 ans où je me suis battue pour conserver mes services dans mon hôpital, j'ai même plus le droit de passer dans la rue. Donc voilà. Donc j'en veux à la gauche, et pour en revenir, je vais faire la parallèle, parce que normalement la gauche, elle était anti-labo pharmaceutique, lobby, et là, elle se tait. Non seulement elle se tait, mais elle est pour la vaccination obligatoire. C'est pour ça que quand j'ai rencontré, par exemple, le premier qui nous a parlé, le seul je crois, c'est M. Bagnon. Sa première approche a été un peu agressive, hein, en disant c'est la loi, vous devez vous faire vacciner, moi je suis pour la vaccination. Et après, quand on a vu qu'on l'interpellait, que l'on disait mais vous croyez que c'est bien ce qu'ils font aux soignants, elle propose des solutions, continue à faire des PCR, même si c'est inutile, parce que pourquoi celui qui est vacciné n'en ferait pas? Puisqu'ils sont porteurs et ils sont contaminants potentiels. Et bon, après ça s'est calmé un peu parce qu'il a vu que... Mais bon, moi je n'ai plus aucune confiance envers les politiques. Voilà, je le dis. Ils font le grand cinéma à l'Assemblée. Et après on fait quoi? Au Conseil constitutionnel, je le rappelle, les articles 12, 13 et une partie du 14 qui concernent la vaccination obligatoire n'ont pas été examinés. Donc c'est pas vrai, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur ces articles-là, qui avaient été amenés par la CGT Santé, mais qui n'ont pas été regardés. Parce que vous le savez, hein, normalement, c'est les députés qui ont le droit d'aller au Conseil constitutionnel ou des partis. La CGT, on a accepté sa contribution, mais on ne l'a pas regardé. Donc voilà, tout ça c'est... Alors c'est vrai qu'on s'est fait plaisir à Niala, hein, Monsieur Lafont, très courageux, passé par derrière. Il n'a même pas eu le courage d'affronter les agents et de leur parler, parce que c'était juste ça, hein, comme on a dit. C'est le dialogue qui passe pas. Voilà, partout où on va, à l'ARS, c'est les forces de l'ordre et la répression. Chez le directeur, pareil. À Pertuis, pareil. Dans le dialogue, on passe au conseil municipal, pareil. Hein, puisque quand on passe par une porte dérobée, c'est qu'on ne veut pas vous écouter, c'est pareil. Donc, où il est le dialogue? Après, on va dire les gens deviennent violents. Mais à force de ne pas avoir de dialogue, eh bien oui, moi je vous dis aujourd'hui, ma colère, elle se transforme en haine. Bravo. Non, allez témoigner, il faut. Oui, il faut. Bonjour. Oui, il a dit ça. Ben, nous avons le même combat. Ce combat, c'est de ne pas se laisser faire. La liberté, nous sommes dans un état de droit où la liberté est violée. Et moi, je suis, comment dire, de la Guadeloupe. Je suis de la Guadeloupe. En Guadeloupe... Bravo, collègue de la Guadeloupe. En Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre, il y a pratiquement 74%
de soignants qui font grève. Bravo. Bravo. Nous, on ne se laisse pas faire. Il n'y a qu'une clinique où, manque d'effectifs, ils étaient obligés d'accepter des non-vaccinés. Pourquoi ils ne le font pas partout? Eh oui. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent fermer des lits, ne pas en réouvrir. Ma foi, l'économie. C'est l'économique pour l'État. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je voulais avoir des confirmations hier soir avec un collègue en Guadeloupe. Malheureusement, son WhatsApp a été coupé. Oh, Ça a été coupé. comme c'est bizarre. Bon nombre de messages qu'on veut essayer de faire passer ne passent pas. À Guadeloupe, il y a pas mal de choses qui se passent, même au niveau sanitaire. Au niveau sanitaire, tout le monde dit qu'il ne faut pas aller se baigner. Ils nous donnent des heures pour aller se baigner, alors que la mer, c'est quelque chose de primordial chez nous. Les médicaments, tout ce qui est plantes, nous avons des plantes en Guadeloupe où on peut les utiliser sans problème. Ils voulaient à un moment donné nous interdire d'utiliser les plantes. Ça, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Donc c'est pour ça que nous nous battons. Et nous nous battons jusqu'à la fin pour que nous ayons au moins la liberté de faire ce qu'on veut. Et surtout pour les aides-soignants. Tous les soignants, on en a besoin. Alors, battez-vous pour cela. Parce qu'en Guadeloupe, on se bat pour ça. Et on se fait respecter. Merci à la Guadeloupe, merci à la Guadeloupe, évidemment. Et on suit ça. Merci à eux. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai eu ma petite fille qui s'était vaccinée pour le Covid parce qu'il en avait marre. Si le collège, il en a des gens que la classe, il attrapait le Covid, il fallait qu'il parle. Alors il s'est fait la première injection et maintenant ma fille me fait de tachycardie. Et ça, avant, il ne faisait pas. C'est à cause du vaccin. Moi, je ne voulais pas, j'étais contre le vaccin. Mais elle, il se disait, oh maman, moi je veux étudier, je veux finir mes études. Et la petite, il a 13 ans. Quand il a fait le vaccin, j'étais ici à l'hôpital de Pertuis. Et il m'a dit que c'est une angoisse. Et voilà. Et moi, j'ai dit que les parents qui ne fassent pas cette bêtise comme moi je l'ai fait. Merci. Je voulais demander justement au monsieur de la Guadeloupe si c'est exactement vrai que j'ai entendu un seul soignant le dire, qui a été faire un petit voyage à grand renfort de publicité en Guadeloupe pour aider soi-disant le personnel hospitalier de Guadeloupe. Et cette personne, c'est la seule que j'ai entendu dire, on a été tant de temps en Guadeloupe, en Martinique et autres, et on s'est tout tenu les pouces parce qu'en fait, il n'y avait pas ce qu'on nous disait en métropole. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Bon, ben voilà. Donc la télé, c'est un gros ramassis de mensonges. Exactement. Bravo. Qu'en Guyane, en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe, on puisse les maîtriser comme on veut. Comme sur la métropole où on est des vrais moutons. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont envie de prendre la parole? Bonjour à vous tous. Merci pour les soignants et les soignantes et pour tout le personnel des hôpitaux. Ce que vous faites, c'est bien, donc continuez. Je suis là, moi, parce que ma fille est dans cette situation.
Hein, donc je trouve ça inadmissible, incompréhensible de la part de l'État de rien faire. Donc pour moi, personnellement, en tant que retraité, je serai encore dans le service, je ne me vaccinerai pas non plus. Je ferai comme eux et je me serai battu comme ils le font. Et ça, j'admire leur courage. Au monsieur de la Guadeloupe, encore bravo pour vous, ce que vous faites et ce que la Guadeloupe a fait aussi. Et franchement, je pense que d'autres départements, je pense qu'ils doivent le faire aussi, peut-être une minorité peut-être, mais par rapport à la Guadeloupe, franchement, c'est beau. Et encore bravo et vive la Guadeloupe. Bonjour à tous. Et là, je vais simplement me contenter de rappeler quelques chiffres. Peut-être qu'après, dans un moment, quand je serai plus chaud, que je verrai pour dire ce que je pense sur le fond de l'affaire. Les chiffres sont ceux de l'administration américaine et ceux de l'administration britannique. On ne peut pas les accuser d'être des rigolos. On sait de toute façon, ce qu'ils annoncent, c'est entre 5 et 10 fois moins que la réalité. Donc, nos problèmes, nos gouvernants doivent savoir ce que dit l'administration américaine, la VAERS en l'occurrence, la surveillance du médicament aux États-Unis, son équivalent en Angleterre et dans d'autres pays. Mais surtout ces deux-là. Il est démontré, puisqu'ils ont publié ces chiffres, que vacciner des enfants de 12 à 18 ans, c'est publié, n'est-ce pas? Il faut distinguer les filles et les garçons. Pour ce qui concerne les garçons, comme on le remarque en France avec les effets graves indésirables, les garçons font souvent, la plupart du temps, des accidents au niveau du cœur, myocardite, péricardite et tout ce que vous voulez de ce genre-là, d'une façon qui est 10, 20, 40 fois supérieure à la normale. Pour les filles, c'est un peu différent. Elles, c'est pas tellement là-dessus qu'elles succombent, c'est sur les caillots sanguins, sur le problème des embolies pulmonaires ou des crises cardiaques entraînées par les caillots sanguins. Bien sûr, c'est parce que ce sont des femmes. Elles ont des hormones qui s'appellent des estrogènes. Et ces estrogènes, évidemment, on le sait depuis toujours, favorisent ce genre de choses. Et c'est normal, en tant que femme, on doit être surveillé pour ça. Et donc, voilà pourquoi on peut constater des chiffres ahurissants aussi de filles qui succombent au vaccin à cause des estrogènes et les garçons à cause des péricardites et myocardites. Ça, c'est un fait avéré, chiffré, incontournable. Ce matin, j'ai eu un autre chiffre que beaucoup connaissent sûrement parce qu'on a un peu les mêmes sources. Hein. C'est... Alors là, c'est imparable parce que c'est calculé par millions de doses de vaccins, soi-disant vaccins d'ailleurs, mais c'est comparé aux vaccins de la grippe, les soi-disant vaccins anti-Covid et les 10 ou je ne sais pas combien autres vaccins en tout genre qui existent et qui sont des vrais vaccins, entre guillemets. Et on a le chiffre de décès et le chiffre de conséquences indésirables graves pour chacun des vaccins par million de doses. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'on en injecte beaucoup qu'il y a beaucoup de cas, puisque c'est la même statistique pour la grippe
pour les autres vaccins ou pour les anti-Covid. Il faut savoir que la grippe, c'est 0,3 morts, 0,3 par million de doses. Autrement dit, il y a un mort de la grippe après vaccination pour 3 millions de doses. Pour les autres vaccins, qui sont, je le rappelle, pas un seul, ils sont une dizaine, tous confondus, ça donne un mort pour 1 million d'habitants. 1 million de doses injectées. Et 1 million de doses pour 10 vaccins, ça veut dire que chaque vaccin en lui-même donne une mortalité de 0,1% par million de doses. La grippe, 0,3%, donc c'est un mort pour 3 millions de doses. Quand on regarde les Covid, alors là, on est à 30-40 fois supérieur à morts par million de doses. Et ça, c'est ce qui est déclaré. C'est ce que j'ai dit au début, c'est déclaré. Déjà, il y en a des inconvénients majeurs. Oui, c'est ce qui est déclaré. Multiplié par 5 ou par 10 ou par 20, d'après les scientifiques qui ont étudié la question des publications de cas indésirables graves depuis 30 ans dans tous les hôpitaux du monde. Parce qu'il y a une surveillance en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pareil. On connaît très bien ça. Il faut multiplier au minimum par 5 à 10 le nombre de cas. Voilà. Ça, c'est des chiffres incontournables. Qu'est-ce qu'il leur faut ? Bonjour, moi je juste deux mots sur le fait qu'avec les gens qui voient très mal notre mouvement, c'est-à-dire finalement les gens qui osent se poser des questions, avoir besoin de réponses précises, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, d'aberrations, donc on se pose des questions, et finalement on est mal vu, alors soit on passe pour des guignols, qui la liberté, voilà, non, on n'est pas des guignols, on s'inquiète, on trouve que c'est grave, parce qu'on aimerait que les principes de précaution soient appliqués. C'est ça, besoin de principes. Alors, ces gens qui, voilà, qui nous voient d'un mauvais œil, ben, ce que je trouve navrant, c'est que ça devient vraiment compliqué de dialoguer, d'avoir un vrai débat. J'aimerais qu'ils aient des arguments. Voilà, ils ne sont pas là, dommage. Moi, j'aimerais bien avoir des arguments, pouvoir discuter vraiment. Parce que nous, on en a des arguments. Alors en face, s'il vous plaît, au lieu de nous juger, de nous discréditer en permanence, ce sont des allégations la plupart du temps, pas des arguments. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que c'est fatigant d'être montré du doigt, accusé d'être irresponsable. Nous, on est irresponsables. Je pense pas. Merci. On empêche le peuple de travailler. Ouais. Bon, alors, par rapport au vaccin, j'ai quelqu'un de ma famille qui s'est fait vacciner. Il a eu des effets secondaires viraux. Maintenant, il a mal aux os de partout. Donc, déjà, ça c'est un truc. C'est pas anodin. C'est pas juste comme ça on était du sérum physiologique. Moi, ça me fout la trouille, personnellement. Deuxièmement, liberté, égalité, fraternité. Alors là, je me marre. Liberté. Bon. Liberté. Ouais, on a le droit d'aller encore faire des courses. Effectivement, le prix est même pour tout le monde. Ça, je reconnais. Égalité. Bizarrement, il y a des gens qui ne sont pas obligés d'être vaccinés. Devinez qui? Et les autres, si. Bon, je comprends pas la logique du truc là. Fraternité, je crois encore un petit peu à nous. Parce que je me dis que, ouais, il y a une chance de ce côté-là.
Sinon, la fraternité, et je trouve quand même que quoique étant très bien, ce système de parole et de contestation pacifique, moi j'en viens à me demander si vraiment ça sert à quelque chose. Parce que le gouvernement n'en a rien à foutre. Bon, qu'est-ce que... Ben voilà quoi. On est là à défiler et tout, mais c'est vrai que je repense à Gavroche et tout. J'aimerais bien qu'il y ait un nouveau Gavroche qui se lève contre l'État et qui remette un peu tout en cause plutôt que des paroles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonjour à toutes et à tous. Moi je vais reprendre une phrase qui a été écrite là. Donc la définition de l'obéissance, c'est faire ce qu'on vous dit, peu importe ce qui est juste. Là on obéit. Et la résistance, c'est faire ce qui est juste, peu importe ce qu'on vous dit. Donc là moi ici je vois que des résistants et des résistantes. Et ça fait chaud au cœur. Heureusement que vous êtes là. Heureusement qu'on est là. Ne nous disons pas que ça sert à rien, parce que c'est super, moi je pense que c'est super utile, on construit des liens, on construit nos idées, nos arguments, on échange, on partage, c'est super important. Et une fois de plus, je vais nous réinterroger, parce que je vais pas dire vous, c'est nous tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut inventer de différent pour les faire plier, pour les faire réagir, parce que pour l'instant ce qu'on fait ici depuis le 12 juillet, un peu partout en France, ça ne les fait pas reculer du tout. Là-haut, au gouvernement, au contraire, ils vont de plus en plus loin. Ils étendent le pass sanitaire aux jeunes, ils étendent la vaccination obligatoire aux jeunes. Ils continuent à nous diviser. Et apparemment, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Donc, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens d'agir tous ensemble. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, lundi 4, là, il y a un appel à bloquer les axes routiers, bloquer les centres importants. Donc libre à nous de nous organiser et de faire des choses localement, parce que il faut s'organiser localement. Ça bouge un peu partout, donc ça va être à nous de faire des choses aussi. Et sinon, moi, je relance aussi l'idée de créer des groupes de travail qui sont indépendants du rendez-vous du samedi, parce qu'ici on ne peut pas tout faire en 2 heures. Donc moi je veux bien, j'ai mis un petit papier là, un groupe de réflexion sur la communication. Moi je suis intéressé pour me mettre autour d'une table avec plusieurs personnes pour essayer d'écrire des tracts, essayer d'écrire des textes et ensuite qu'on aille les distribuer devant les lycées, dans les centres commerciaux, je sais pas où. Donc s'il y a d'autres personnes intéressées, prenez le stylo, inscrivez-vous. Si d'autres personnes veulent créer d'autres groupes de travail, comme la récupération de nourriture, parce que nos soignants qui ont plus de salaire, alors c'est chouette, on leur fait des caisses de solidarité, c'est très bien, c'est important pour qu'ils puissent payer leur loyer, remplir un peu leur frigo, payer leurs factures. Mais la nourriture, c'est des choses qu'on peut trouver en fait ici autour de nous de manière gratuite, parce qu'en fait on est dans un monde où on surproduit la nourriture, on en surproduit tellement qu'on la jette. Donc il n'y a qu'à voir l'état des conteneurs. Donc il faudrait, s'il y a des volontaires pour aller faire le tour des magasins et des producteurs locaux, je suis certain qu'on peut organiser des circuits de récupération de nourriture. Ça se fait dans plein de villes. On est capable de le faire à Pertuis. Par contre, il faut des volontaires, il faut de l'énergie. Donc pareil, on prend un papier, un stylo, on s'inscrit et on s'organise tous ensemble. Voilà. Et sinon, il y a d'autres actions prévues que le samedi. Donc mercredi, il y a quelque chose qui se fera à Aix, devant l'hôpital d'Aix, à 8h du matin. Voilà, on soutient le personnel soignant parce qu'il faut les soutenir. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre en fait depuis toujours. Mais c'est des gens qui prennent soin de nous, qui ont une vocation à prendre soin de l'autre. Et on ne sait jamais... Enfin, on sait jamais trop comment les remercier, comment leur rendre l'appareil à ces gens-là, alors qu'ils sont toujours là jour et nuit, quand on a un malaise, quand on n'est pas bien. Nous, nos proches, nos parents, nos grands-parents, nos enfants, on est bien content de les trouver quand on a un accident, qu'on n'est plus capable de se déplacer.
qui prend soin de nous, qui fait nos toilettes, qui fait nos pansements, qui nous torche le cul quand on n'arrive plus, ce sont eux. Donc il y a quelques mois, on nous demandait de les applaudir au balcon, c'est très bien. Aujourd'hui, on les vire, c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin de nous, c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin de notre soutien, et demain aussi. Donc si vous voulez, si on veut vraiment les soutenir, rendez-vous mercredi devant l'hôpital d'Aix, à 8h du matin, pour les soutenir et parler, éventuellement parler au directeur, ou en tout cas qu'ils nous entendent. Voilà, donc ça c'est un rendez-vous en semaine, à côté de chez nous. Voilà. Et sinon pour cet après-midi, il y a tout le week-end, il y a la REM, donc la République en marche arrière, qui fait son campus à Avignon, au parc des expositions, avec 4000 adhérents. Donc si vous voulez aller leur passer un petit mot, ou leur montrer que tout le monde n'est pas d'accord avec eux, et bien vous pouvez aller à Avignon cet après-midi aussi. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. En tout cas, il faut continuer à résister, il ne faut pas lâcher le morceau. On a bien raison d'être là. Si on est là, c'est qu'on est droit dans nos bottes, qu'on est debout, qu'on a les yeux ouverts. Et il ne faut pas les fermer, il faut continuer à essayer de mobiliser les gens autour de nous. Et espérons qu'on soit de plus en plus nombreux. Et si on n'est pas de plus en plus nombreux, dans tous les cas, organiser un noyau de résistance pour faire changer les choses, parce que c'est jamais la majorité des gens qui fait changer les choses. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants, ils étaient 2 à 3% de la population, et pourtant, ils ont joué leur rôle dans l'histoire. Donc voilà, faut pas baisser les bras, c'est pas parce qu'on n'est pas très nombreux qu'on n'a pas raison. Au contraire. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui se sont battus aussi, qui ont fait grève. Et pour avoir le droit de grève, ils se sont battus pour. Et là, actuellement, c'est ce qu'ils font. Ils ne veulent pas se faire injecter n'importe quoi dans leur corps. Je voulais dire à la dame aussi pour son petit, pour la fille, un bon rétablissement. Parce que franchement, et d'autres personnes, s'ils ont entendu votre message, c'est de ne pas injecter n'importe quoi non plus aux petits, qu'il n'y a pas la peine, il n'y a pas de peine. C'est pas la peine de réinjecter inclus. Il n'y en a pas besoin. Voilà ce qu'ont dit les infirmières. Il n'y en a pas besoin, les docteurs le disent aussi, il n'y en a pas peut-être ici. Mais ils doivent le dire aussi, mais seulement ils ne doivent pas venir le dire par peur pour leur travail, peut-être plus tard aussi. Voilà. Donc continuez à vous battre, et ça c'est bien, parce que ce que vous faites, il faudrait que ça se durcisse un peu plus en monde, et je pense que petit à petit ça viendra. Voilà. Il y avait avant on applaudissait les aides-soignants au balcon, actuellement il n'y en a pas. Mais peut-être que ça viendra peut-être pour samedi prochain, peut-être, qui sait. Parce que il faut, ce que vous faites, vous avez du mérite, et franchement, moi-même, je ne sais pas si je l'aurais fait, parce que c'est dur, parce qu'il faut manger, il faut payer, il faut tout, et ça, franchement, c'est bien. Continuez. Oui, bonjour à tous et à toutes. J'ai raté quelques épisodes, parce que je ne peux pas venir tous les samedis malheureusement, mais je constate 2 choses. Que l'esprit est toujours là, que peut-être pas plus de monde, moins de monde, je m'en fous. L'important c'est que l'esprit soit là. Et je vois même qu'il y a un air de fête. On a mis les guirlandes partout. Ça c'est une nouveauté, ça c'est bien. Par rapport à ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, alors attention, notre président chéri va mettre en place une commission, comment il a appelé ça, commission complotiste. Donc cette commission qui ne dépend pas de la justice, évidemment, qui est indépendante, comme la commission médicale, elle va se permettre de juger qui met quoi sur les réseaux sociaux, peut-être entre les platanes de la place ici, hein, pourquoi pas. Voilà où on en est. Alors attention à l'utilisation des réseaux sociaux, il y a Facebook qui est pourri, il y a WhatsApp c'est pourri, ça dépend aussi des mêmes personnes. Moi je vous recommande VK, après vous verrez ce que vous voulez. Ça m'a permis de retrouver mes amis russes qui y sont en plus. Je recommande WeChat si vous avez possibilité au lieu de WhatsApp.
W-E-C-H-A-T. Il y en a d'autres, peut-être pas trop se disperser, en choisir quelques-uns et on se retrouve là. Voilà. À vous, prochain. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu ça sur le site d'Oli Oli. Donc, en Italie, ils veulent mettre la vaccination obligatoire pour tout le monde. Et les routiers, ainsi que les personnes, se sont mis à faire des manifestations en faisant des ralentissements au niveau des véhicules. Surtout que donc, ça commence à bouger sérieusement et ça commence à ralentir l'économie du pays. Parce que les routiers ne veulent pas se faire vacciner, les personnes qui travaillent dans les entreprises non plus. Donc pourquoi nous, on ne fait pas ça non plus? Voilà. Oui, après, j'ai entendu dire par des amis là que on ne savait pas trop où on en était, qu'il fallait quand même continuer le combat, évidemment. À ce sujet, je voulais vous raconter une petite histoire qui a rapport au sanitaire, on va dire, à la santé, qui s'est passée à Pertuis, dans le canton de Pertuis, dans les années 1973-1974. Il y avait à ce moment-là un grand débat national sur la liberté de l'avortement et de la contraception. Le mouvement s'appelait le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Les médecins qui étaient pris là-dedans étaient suspendus à vie. Peu avant, les gens qui pratiquaient un avortement clandestin étaient carrément condamnés à mort. C'était un combat extrêmement difficile. Les soignants, évidemment, étaient pris aussi dans la même ambiance. Au Parlement, il n'y avait aucune majorité pour ce genre de choses. Il n'y avait que quelques avocats comme Gisèle Halimi qui menaient le combat pour défendre les gens qui étaient accusés d'avoir participé à des actions de ce genre. Bon, à Pertuis, j'ai pu recueillir à ce moment-là, dans le canton de Pertuis, on va dire peut-être 2000 signatures avec le nom, l'adresse et la signature des partisans du MLAC, du soutien au MLAC. C'est-à-dire, c'était à 80% des femmes, évidemment, qui voulaient qu'on ait le choix, la liberté, encore une fois, de l'avortement, de la contraception. Nous avons mené le combat comme ça, en petit groupe, pendant un certain temps, pendant 1 an ou 2. Et à l'hôpital, ils ne voulaient rien entendre, bien sûr, pour mettre en place, il existait une méthode, je vous passe les détails techniques, la méthode Karman, qui était une méthode extrêmement douce qui venait de Californie ou je ne sais quoi, par une petite pipette en plastique, pour pratiquer ces interventions médicalement, bien entendu. Ils ne voulaient pas en entendre parler. La sauce a monté, on ne s'est pas découragé. Et en 1974, on a envahi l'hôpital, on a séquestré le directeur et la direction. On a fait venir les médecins de Marseille qui ont pratiqué les interventions en question dans l'hôpital de Pertuis. On a gagné, car le relais a été pris au Parlement par Madame Simone Veil, qui n'était pourtant, comme tu disais, pas de gauche, mais il ne faut rien attendre ni de la gauche ni de la droite là-dedans. La crise sanitaire a fait exploser ce genre d'étiquettes. Il faut regarder ceux qui sont pour vaccin et ceux qui sont contre vaccin. Il n'y a aucun autre critère pour moi. Eh bien, Madame Veil a réussi à faire passer au Parlement la loi qui porte son nom et qui a fait que toutes les femmes ont le choix, la liberté de l'avortement, de la contraception. On n'appelle plus ça l'avortement, ça faisait peur aux beaux esprits, alors on appelle ça les interruptions volontaires de grossesse. Tant mieux, on a gagné, il ne faut pas se décourager.
famille avec Sophia, m'a demandé. Je vous ai parlé tout à l'heure de la petite Sophia. À la demande de la famille et pour respecter leur deuil, ils souhaiteraient que les photos de Sophia ne circulent plus. Donc je vous demande de respecter leurs souhaits et de respecter surtout le temps de deuil. Voilà. Et ne plus faire circuler de photos de Sophia. Merci. Oui, pour rejoindre ce que le monsieur a dit juste avant, effectivement, il ne faut pas baisser les bras. André. Pardon. Monsieur André. Et les messieurs, c'est des exercices de pouvoir sur le peuple. Donc on n'a pas entendu. Voilà, si on n'a pas entendu, voilà. André dit que le monsieur est réservé pour exercer un pouvoir sur les autres. Et donc voilà, il faut réfléchir à ça, à cette question-là, effectivement, monsieur ou madame. Mais en tout cas, donc, ce qu'a dit André, bah oui, il ne faut pas baisser les bras, et quand on croit en une cause, il faut la défendre. C'est ce que nous tentons de faire là, tous les samedis matins, donc bah, continuons à le faire. Et là, je vous propose qu'on aille faire notre petite promenade hebdomadaire. Donc là, on va changer par rapport à la semaine dernière. On va descendre jusqu'à la zone commerciale. Alors, je sais que les plus âgés parmi vous ne nous suivront pas forcément parce que voilà, ça fait une petite trotte. Et peut-être qu'il va falloir qu'on envisage de prendre un véhicule, je sais pas, un tracteur avec une remorque pour pouvoir embarquer tout le monde. C'est dommage de pas participer à ce moment-là aussi. Et là, ça permet en tout cas de montrer aux autres, parce que évidemment, le centre de Pertuis le samedi matin est un peu désertifié. Et la vie, malheureusement, la vie s'est exportée dans la zone commerciale. Et en tout cas, ça a toujours été ainsi. La vie se passe autour du commerce parce qu'il faut bien se nourrir et s'habiller, etc. Et malheureusement, les volontés politiques précédentes et actuelles ont tout fait pour dévitaliser le centre-ville. Donc, pour se montrer aux gens, aux autres citoyens, il faut que nous descendions dans la zone. Donc on va faire ça, on va aller jusqu'au rond-point du McDonald's, qui s'appelle le rond-point Airborne en fait. Et voilà, donc je vous invite à le faire dans la joie et la bonne humeur. Je ne sais pas si on a quelques musiciens parmi nous, mais ce serait bien d'avoir un petit peu de musique pour nous accompagner. Et donc évidemment, on ne passera pas par la rue de Croze puisqu'elle nous est interdite. Oui, bonjour. Je vois, moi je suis là depuis le début aussi, et je vois aujourd'hui qu'il y a plein de nouvelles têtes. Alors c'est super, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que ça tourne, ça veut dire que l'info circule et qu'on touche de plus en plus de gens. Ce qui serait génial, c'est que, je ne sais pas comment vous avez eu l'info, j'imagine que c'est le bouche à oreille. Et si vous voulez être dans les listes de diffusion du collectif, il n'y a pas d'organisateur en particulier, il y a plein d'organisateurs. Mais si vous voulez à un moment être touché par les mails, je vous propose de venir vers moi et de me communiquer. Comme ça, à votre tour, vous pourrez faire partie du collectif et faire circuler l'info, et c'est comme ça que ça marche. À vous d'expliquer. Bonjour à tous. Juste une petite idée par rapport à ce qu'a dit la dame par rapport au problème en Italie. Pour bloquer un peu l'économie, les secouer un peu, parce que le petit président là-haut travaille à 90% pour les entreprises, les banquiers, les lobbies. Je vous invite tous, pour leur mettre un petit coup sur la ceinture, à retirer tous vos livrets A et toutes les conneries qu'on a à la banque qui nous rapportent que dalle. Merci. Oui.